Je vous ai dit, je vais vous parler avec mon langage. Il faut comprendre une chose, la femme est faite de beauté. Amen. Quand c'est bien fait, quand c'est beau, quand c'est agréable, quand ça fait plaisir, là la femme est là. Et la femme, elle aime le progrès. Nous les hommes, parfois tu as pris madame, tu t'es même en haut. Maintenant là, c'est trop bas. Elle dit, mais attends, ça c'est le même homme bien comment. La femme doit aller de gloire en gloire. Pas de déchéance, pas de gloire en déchéance. Ça doit aller vers le haut. Amen. Quand tu as le doute responsable. Amen. Amen. Tu peux manger tous les jours. On fait la boutique, tu vas au boulot, tu coupes ce qui a approuvé, tu viens, tu amènes, tu poses. Madame peut manger, puis un matin, elle est fâchée. Tu poses pourquoi la question elle est fâchée. Parce que plus que nous, les femmes réfléchissent au progrès du foyer. Je répète ça. Plus que nous, les femmes réfléchissent au progrès du foyer. Et si elles voient que ça n'avance pas, un matin, tu vas l'entendre. C'est une juste et une saine protestation. Oui. Dire que tu m'as pris, regarde, ça fait 10 ans, hein, Bernard. Si tu t'appelles Bernard, pardon. Je prends ça par hasard. Amen. Amen. Ça fait 10 ans, regarde, on a en train de stagner, on n'a pas fait ceci, regarde. C'est ça qui est bon. Il ne suffit pas de marier, de trouver à manger, de dormir. J'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas des porc-épics. Porc-épic, quand il se lève la nuit, tout ce qu'il sait, ça aller dans le chien, aller manger, il va dormir. Il faut se que je vais l'attraper, c'est fini. Mais nous, on bâtit l'idéal, on a aussi un héritage à ça. Donc il faut que ça progresse. Par conséquent, dans le foyer, il faut des projets. Il faut des projets. Tu as assis avec ta femme un jour de parler de projet. Comme un jour, un jeune homme, un enfant dit à son papa, oui, j'ai des choses à te demander. Le père dit, vas-y. Il dit, mais papa, que signifie héritage? Non, le père dit, le gars, il dit, il ne faut pas amener le mot là ici. Tu amènes le mot de riche ici, il ne faut pas amener ça. Amen. Amen. On doit aller de gloire en gloire. Dans certaines choses que nous devions éviter, j'en ai parlé quelques-uns. J'ai parlé aussi des choses à mettre en place. Amen. Et on reste avec les questions-réponses. Amen. Je voudrais terminer mon propos avec certaines choses. C'est créé pour une bonne harmonie dans le couple. Il y a des choses que vous connaissez déjà, c'est juste à titre de rappel. Établir une bonne communication, ça veut dire une communication ouverte, honnête et franche. Il faut une affection physique. Je m'explique. En seconde position, marquer une affection physique. Je m'explique. Les câlins, les bisous, les mots aimables, les appellations affectueuses. Il y a son petit nom que toi tu l'as donné. Maman femme s'appelle Chantal. Moi j'ai tourné ça en chantou. Je l'appelle Marine. Mais toi, oh Masuga, même la manière dont tu prononces ça là, ça c'est la guerre. Où est la dose d'amour dedans? Où est la dose affective dedans? Il faut cette dose affective. Amen. Amen. Une affection physique, les câlins, les bisous. Il y en a.
Les bisous là, vraiment, même quand tu fais ça, il a même envie de l'exploser. On se voit encore. Les câlins, les bisous, ça a vie. De toute façon, c'est compris ici. La façon d'appeler l'autre, il n'appelle pas façon de famille. Il y a des personnes, quand il appelle déjà par de famille, tu sens qu'ils sont en colère. Vous comprenez? Je parlais du langage d'amour. C'est vrai qu'on peut avoir un langage respectueux, valorisant. On a dit, maman, il va savoir écouter l'autre, pour l'autre l'a répété là. Mais là, dans le langage d'amour, là, regardez Cantique des Cantiques aussi. Mon téléphone un peu. J'allais prendre quelque chose que j'ai dit à madame de Guérin. J'ai dit, je suis dans l'exploration. Elle dit de quoi? J'ai dit non, moi je suis devenu explorateur. Elle dit de quoi? J'ai dit non, moi je dois t'explorer, mais j'ai un nouveau projet. Elle me dit ça, tu parles de quoi là? J'ai dit, chance de faire un deuxième mariage. Elle me dit, deuxième mariage avec qui? J'ai dit, avec toi. Elle s'est mise à rire. Elle dit, tu veux faire un deuxième mariage avec moi? J'ai dit oui. Elle m'a envoyé sa photo quand elle était jeune. J'ai dit, mais dans ce cas-là, je ne peux pas laisser comme ça. Et puis je lui ai dit que ton corps là, je vais l'explorer. Je comprends pourquoi le laboureur de ses enfants, comme faisait réciter, ne laisse pas une place où ta main ne passe et ne repasse. Il y a des choses qui vont manquer. Elle s'est mise à rire. C'est son langage intime, monsieur et madame. Amen. Amen. Si vous aimez lire, quand comment la se regarde, ses yeux revolent. Pardon, si je regarde cette femme, pardon, j'essaie de communiquer. Voilà. Avec ses yeux revolver, qui me braque. Je suis victime volontaire. Je suis victime volontaire. Il faut me braquer. Vous comprenez? Tu dois avoir le langage qui provoque. Même pour l'intimité, là, c'est utile.